Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Amis fidèles auditeurs de Radio à vous l'été, coucou le Téténta, la voix de la résistance du peuple togolais. Bonjour et bonsoir. À quelques heures de la manifestation pacifique de la coalition des 14 partis d'opposition, comment se prépare cette mobilisation autour du départ de Faure Gnassingbé? Radio à vous l'été reçoit en interview exclusive Jean Iclou, président de la jeunesse de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, depuis Lomé. Jean Iclou, bonjour et bonsoir. Bonsoir Amos. Jean Iclou, merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Le peuple togolais est à quelques heures de la manifestation annoncée par la coalition. Plus de 3 mois de résistance et de pression sur le pouvoir qui finalement veut ouvrir un dialogue. Alors, Jean Iclou, en tant qu'un acteur politique qui mobilise la jeunesse, dites-nous ce qui se fait déjà pour avoir plus de monde dans les rues demain donc. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Et c'est vrai, nous sommes à quelques heures des manifestations de rue annoncées par les partis de la coalition appelée la C14, la coalition des 14 partis politiques. À la question de savoir, en tant qu'un acteur politique de la jeunesse et qui mobilise la jeunesse, qu'est-ce que nous faisons pour avoir plus de monde dans les rues le mercredi prochain? Merci. Il faudrait rappeler que les manifestations sont programmées sur 3 jours, à savoir mercredi, le 14, le jeudi 15 et le samedi 16, sur toute l'étendue du territoire. La particularité cette fois-ci est que nous maintenons les manifestations dans les villes de Mango, Bafilo et Sokodé pour tester un peu la bonne foi du gouvernement qui a annoncé la dernière fois au cours d'une conférence de presse tenue par les membres du gouvernement que l'état de siège imposé aux populations de Mango, Bafilo et Sokodé sont levés. Nous allons tester ça ces mercredis, jeudi et samedi à venir. Qu'est-ce que nous faisons? C'est des activités de sensibilisation dans les marchés, dans les ateliers de couture, dans les garages de mécaniciens, etc., etc. Nous distribuons des flyers, nous faisons des porte-à-porte sur l'ensemble du territoire togolais. Mais il faut remarquer que c'est beaucoup plus aisé à Lomé et ses périphéries qu'à l'intérieur du pays. À Mango, par exemple, les porte-à-porte sont difficiles à réaliser en ce moment car la population est très martyrisée, les jeunes ont peur, la plupart ont fui vers le Bénin et le Ghana. Idem à Bafilo, idem à Sokodé. Mais à Lomé, les sensibilisations dans les marchés, dans les ateliers de couture et autres sont beaucoup plus faciles à faire qu'à l'intérieur du pays. Donc à Lomé, nous avions débuté pas plus tard que ce matin. Tout le week-end, les gens étaient à Corvier, mais on a profité de ce grand rassemblement à Corvier pour faire passer des messages de bouche à oreille pour inviter les populations de Lomé et ses environs à participer massivement aux différentes manifestations des 14, 15 et 16 à Lomé et à l'intérieur du pays. Voilà à peu près ce que je peux vous dire sur ce que nous faisons sur l'état de mobilisation pour les manifestations à venir. Il faut remarquer, il est à noter également que nous sommes dans la période de fête où bon nombre de femmes s'activent par-ci et par-là pour essayer de vendre des choses communément appelées ici liquidation. Elles sont un peu rompues à cette tâche-là, mais quand même, nous espérons qu'elles seront des nôtres le mercredi prochain dans les rues. Bien, Jean Iclou, on sait que l'ANC a plusieurs bases à l'intérieur du Togo, mais sans langue de bois. Pourquoi la mobilisation n'arrive pas vraiment à s'éteindre sur plusieurs villes au Togo? Il est à relever que Tchévi et Vaughan en Héro étaient rentrés dans la danse de mobilisation, mais pour certains Togolais, ça sent pas encore vraiment la grande mobilisation. Jean Iclou. Il est certes vrai que l'ANC
est implantée un peu partout dans les différentes préfectures que compte notre pays, le Togo. Nous avons presque 100 fédérations sur l'ensemble du territoire togolais. Et je ne compte pas les fédérations de la NCA à l'extérieur dans la diaspora, mais c'est vrai, Anéro est rentré dans la danse, Voga est rentré dans la danse, Thierry est rentré dans la danse, mais on ne sent pas encore la grande mobilisation des années 90. Mais écoutez, dans les années 90, la manifestation, elle est beaucoup plus campée à Lomé, Cap Alémé et autres. Mais nous faisons feu de tout bois pour essayer d'amener cette population-là de toutes les villes du Togo à rentrer dans la danse pour que la mobilisation soit généralisée. Mais le plus gros des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, c'est la paupérisation de la population qui est confrontée à ce problème de survie au quotidien, qui fait que ça ne prend pas tellement encore dans les différentes villes que compte le pays. Mais on ne désespère pas. On continue à élaborer le terrain. Je pense que nous aurons gain de cause. Ailleurs, les gens n'ont pas tenu pas plus de mois pour atteindre leur objectif. Ici, ça traîne un peu, mais je pense que le cas du Togo est un cas particulier. Nous n'allons pas désespérer. Nous allons continuer par élaborer le terrain à ce que les mobilisations prennent un peu partout. Mais n'oubliez pas surtout que le grand problème que nous rencontrons, c'est les problèmes financiers les mobilisations financières ne sont pas au top. J'ai échangé avec quelques amis burkinabés qui m'ont raconté un peu comment ils ont mobilisé les fonds pour pouvoir venir à bout du régime de Blaise Compaoré. Ma foi, ce n'est pas de petites sommes, c'est de grosses sommes qui finançaient des différentes activités de la société civile et des acteurs de partis politiques qui organisaient des grands rassemblements. Mais ici, avouons que c'est très difficile pour organiser un grand mouvement, un grand rassemblement. C'est à coup de centaines de mille. Donc, pour ne pas parler de millions. Mais ici, les choses traînent parce que nous faisons de notre mieux. Mais nous espérons que la mayonnaise finira par prendre. Ça doit être un mouvement d'ensemble. Et là, ce n'est pas encore le cas, mais je pense que les responsables de la coalition font tout pour pouvoir rassembler des sous et pour pouvoir booster un peu les choses dans toutes les préfectures du Togo. Eh bien, merci pour ces explications. La mobilisation ne va pas faiblir. Donc, on a écouté il y a quelques jours, j'ai inclus Madame Kafoui Adjibangou Johnson lors d'une manifestation dire que la coalition a distribué des fleurs en rose aux militaires. Alors, est-ce une manière de sensibiliser l'armée à soutenir le peuple? Jean Clou, pensez-vous vraiment avoir gain de cause quand plusieurs Togolais disent que l'armée est presque une propriété privée de Fogna Singbe? Effectivement, Madame Adjamagbo, lors de la grande manifestation organisée à Lomé au point de chute, a tenu à sensibiliser la population où on avait demandé au préalable à tout citoyen d'apporter une rose, une fleur. Et une fois arrivé sur les lieux au point de chute de la marche, Madame Adjamagbo a demandé à tous les manifestants de soulever leur rose à la main et en signe d'amitié envers les corps habillés, le professeur Wolou a lu une déclaration à l'endroit de l'armée et qui a été renchérie par Madame Adjamagbo, qui a invité solennellement tous les manifestants, une fois en rentrant chez eux, tout militaire qui rencontrerait en cours de chemin, qu'il soit policier, gendarme, militaire, qu'il remette ces ces roses-là à ces militaires-là en signe d'amitié pour leur témoigner notre sympathie envers ce corps-là et essayer d'arriver, de les amener à comprendre le sens de la lutte que nous menons. Parce que cette lutte que nous menons aussi, son aboutissement apporterait un fruit à nous tous, et tant du côté de l'armée que du côté civil. Et le message qu'a voulu faire passer Madame Adjamagbo, c'est pour faire comprendre à l'armée que nous ne sommes pas des gens qui font tout
pour exclure cette armée de la gestion des affaires du pays. Non, nous comptons aussi avec cette armée-là, puisque une fois arrivé au pouvoir, on ne peut pas écarter cette armée-là et on ne peut que travailler avec elle. Et c'est également un clin d'œil à tous ceux qui sont aujourd'hui au sein de cette grande muette-là, de savoir que ceux de l'opposition n'œuvrent pas contre les intérêts des militaires. En tout cas, une action à saluer. L'armée et le peuple ne doivent pas se regarder en chien de faïence. L'armée fait partie de ce peuple togolais et cette lutte doit aussi concerner cette armée. Eh bien, Jean Eclou, la diaspora n'est pas aussi restée indifférente face à ce vent nouveau de mobilisation. Vous, en tant que président de la jeunesse de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, quel est votre lien avec cette diaspora? Merci, cher Amos. Effectivement, la diaspora aujourd'hui, de par le monde, est l'un je peux dire l'une des composantes de toute société aujourd'hui nationale. Quand vous n'intégrez pas l'aspect diaspora dans la résolution de plusieurs aspects politiques de la chose, c'est un peu difficile de nos jours, parce que si vous voyez le flux financier en matière de transfert d'argent dans les différents pays africains et autres, des compatriotes qui sont à l'étranger envers ceux qui sont restés au pays, c'est très important. Et ça constitue une part très importante dans la constitution des PIB de ces différents pays. Mais pour le cas du Togo, c'est vrai que la relation entre la diaspora et les acteurs politiques qui sont sur le terrain ici, cette relation, elle est un peu conflictuelle, puisque les choses ne sont pas bien comprises de part et d'autre, ce qui a fait que très longtemps la diaspora, elle était seulement considérée comme pourvoyeur de fonds et n'était pas associée en tant que des responsables politiques devant apporter un plus dans la résolution des problèmes politiques dans les différents pays. Mais pour le Togo, j'avoue que de par le passé, il y a des bruits qui ont circulé par-ci et par-là qui ont amené des gens à se faire des idées négatives sur ce que nous faisons sur le terrain ici, ce qui a fait que, au niveau de la diaspora, nous n'avions pas de très bonnes relations parce que souvent très incompris par des gens au niveau de la diaspora qui ne cherchent pas à vérifier des informations à un niveau très élevé pour savoir la véracité des informations qu'ils auraient à leur niveau, puisqu'il y a un flot d'informations qui arrivent aux gens de la diaspora, mais qui, ma foi, je pense que ne prennent pas nécessairement le temps pour faire des bons recoupements et savoir prendre des décisions. Donc personnellement, je dirais que le travail que je fais en tant que responsable de la jeunesse ici au Togo, d'un des partis politiques de l'opposition au Togo, ce travail-là n'est pas étendu au-delà de la sphère de la politique togolaise au niveau de la diaspora. On mène un travail à vase clos ici parce que il y a des difficultés, des problèmes de compréhension de part et d'autre. Mais je ne désespère toujours pas parce que la lutte que nous menons, ce n'est pas une lutte individuelle, c'est une lutte collective, c'est pour l'épanouissement du peuple togolais. Je pense que cet engagement-là fait que nous ne désespérons pas, nous continuons à mener notre combat que nous jugeons digne et c'est aux Togolais d'en apprécier. La difficulté sur le terrain, elle est certes là, des petites sollicitudes de part d'autres que nous n'arrivons pas à apporter des solutions, mais je pense aussi c'est qu'on avait une très bonne relation avec des gens au niveau de la diaspora, les choses iraient beaucoup plus mieux. Irait mieux sur le terrain, mais enfin, je le dis encore, je ne désespère pas. Il arriverait un temps où cette compréhension-là arriverait, où la confiance mutuelle de part et d'autre va s'instaurer. C'est le moment ou jamais d'apporter tous un plus à la résolution de cette crise-là que nous traversons. Et ma foi, je pense que nous sommes au bout du tunnel. Il suffit d'appuyer un peu sur l'accélérateur et puis nous arriverons à bon port. Eh bien, Jean-Claude, vivement qu'on arrive à se comprendre, et le Togo et la diaspora, parce que nous avons tous besoin de se concerter pour des actions
très stratégique. Jean et Claude, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder en ligne depuis Lomé. Alors, tout comme dans la diaspora, des citoyens commencent par s'inquiéter de l'aboutissement de la lutte à travers des manifestations de rue. Et plusieurs citoyens ne s'impliquent pas ardemment, ça il faut qu'on le dise aussi. Jean et Claude, quel est votre message spécifique à l'endroit de tous les Togolais, y compris la diaspora, face à cette grave crise que traverse notre pays, le Togo? Oui, c'est vrai, les gens s'inquiètent quant à l'aboutissement heureux de cette lutte-là que nous mènerons à travers ces manifestations de rue, qui se posent des questions. Est-ce que réellement on arrivera à bout de ce régime à travers ces manifestations de rue? Oui, je ne peux que rassurer les uns les autres que les manifestations de rue peuvent très valablement mettre fin à ce régime dictatorial. D'autres l'ont fait dans des pays, pourquoi pas nous? Mais la grande question qui existe aujourd'hui, c'est une prise de responsabilité. Et cette prise de responsabilité-là, entre guillemets, c'est de se dire aujourd'hui, qu'allons-nous faire de cette masse-là qui sort au quotidien dans les rues? Est-ce que nous allons continuer par les orienter vers la plage, ou bien nous allons essayer de prendre une autre destination pour avoir notre résultat? Pour l'instant, ne jugeons personne. Je pense que le moment arriverait où les responsables des 14 politiques de l'opposition prendront plutôt la décision d'orienter la marche, la destination, la chute de cette marche-là vers une autre destination qui ferait mouche et qui apporterait un plus à ce que nous voudrons. Mais je dirais tout simplement à tous ceux qui commencent par être un peu démotivés de dire que non, c'est une lutte de longue haleine parce que le Togo est un cas bien particulier et nous devons réellement s'armer de courage pour aboutir à bon port, pour aller à bon port, parce que le régime qu'on a en face de nous, c'est un régime cinquantenaire qui n'a que comme moyen d'action la violence, la brutalité, et il n'hésite même pas à tuer des gens. Donc nous ne devons pas se décourager, nous devons nous armer de confiance mutuelle en se disant chaque dollar, chaque petit euro que nous pouvons apporter dans cette lutte-là, n'hésitons pas à le faire. Et ne cherchons pas à voir dans le rétroviseur pour dire est-ce que ce petit dollar, est-ce que ce petit euro est utilisé à bon escient? Non. Chers collègues, chers amis du Togo comme de la diaspora, Togolais de la diaspora, c'est vrai, il est certes difficile d'épargner tous les jours son argent dans une chose où l'issue paraît incertaine, ce qui amène à une résignation. Mais je vous dirai tout simplement, qu'est-ce que nos enfants diront de nous plus tard? Qu'est-ce que les générations futures diront de nous plus tard? Il faudrait que chacun ait bonne conscience en se disant faisons ce qui est de notre mieux, de notre possibilité aujourd'hui pour que demain soit meilleur pour nos petits-enfants, pour les petits Togolais qui viendront dans 10 ans, 20 ans, 30 ans à venir. Faisons tout possible aujourd'hui pour mettre fin à cette dictature-là, pour mettre fin à cette dynastie qui s'instaure dans notre pays en apportant un plus. Et ce plus-là, ça peut se faire sous diverses manières. D'autres, n'ayant pas la force physique pour être sur le terrain, pour faire front à ce genre-là, peuvent contribuer financièrement. D'autres aussi qui ont des idées pour que cette lutte aboutisse, je ne peux que vous demander de faire tout et tout pour apporter un plus pour qu'on mette fin à cette lutte-là. En tout cas, merci beaucoup Jean et Claude. Vous êtes le président de la jeunesse ANC, Alliance nationale pour le changement. Et merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé. La lutte continue. Merci. Et vous, auditeurs, auditrices, branchez sur Radio Avouleté, Kukulete Tenta, la voix de la résistance du peuple togolais. Restez en résistance avec nous sur votre radio Avouleté. À très bientôt et bonsoir. Radio Avouleté. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Avouleté.
Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple